Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du Blu-ray de Atlas Shrugged Part 1, un film de Paul Johansson distribué par 20th Century Fox et qui met en vedette Taylor Skilling, Grant Bowler et Matthew Marsden, sorti en magasin le 8 novembre 2011. Les États-Unis de l'an 2016 ne sont plus ce qu'ils étaient, leur économie est en déroute, assiégée de toutes parts par des lobbyistes et des membres du gouvernement adeptes de la répartition des richesses. Dans ce monde en déclin et en décadence, des personnalités influentes et inspirées disparaissent toutes les unes après les autres. Les dirigeants d'une compagnie de chemin de fer tentent tant bien que mal de donner un nouvel essor à leurs finances en s'alliant avec une prometteuse entreprise de métallurgie, mais bien des embûches politiques les attendent sur lesquelles plane l'ombre du mystérieux John Galt. Honnêtement, même si la sortie de ce film n'a pas fait la moindre vague en salle aux États-Unis et que tout semble promettre un téléfilm boboche, j'avais très hâte de regarder ce fameux Atlas Shrugged. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pas un film de science-fiction comme les autres. Premièrement, il s'agit d'une œuvre de politique-fiction, une sous-branche de la science-fiction qui est excessivement peu exploitée selon moi et qui recèle des possibilités fascinantes. Et ensuite, parce qu'il s'agit bien sûr d'une adaptation du roman de Ayn Rand, auteur et philosophe extrêmement populaire, particulièrement aux États-Unis, dont les livres et les idées ont traversé les décennies et continuent encore d'alimenter les idées politiques et économiques actuelles. Bon. Ce serait mentir que de dire que des politiciens comme Amir Kadir seraient favorables à sa façon de voir les choses. La particularité de la pensée de Ayn Rand se situe dans un refus de l'altruisme et dans l'acceptation de la réussite individuelle comme fondement d'une société en santé. Je résume, je simplifie, les plus calés sauront vous éclaircir un peu plus là-dessus, mais l'essentiel est là. Toutes les réglementations pour s'assurer de limiter les monopoles économiques, toutes les lois afin de redistribuer les richesses aux moins nantis, bref, la social-démocratie en général n'a pas de sens et est condamnée à échouer. C'est en cherchant l'intérêt personnel d'abord qu'on arrivera à une bonne société. On reconnaîtra sans problème ici le genre d'argument qu'on entend aujourd'hui dans la bouche de la plupart des candidats républicains américains prônant une désintervention totale de l'État dans l'économie. Et en ce qui me concerne, disons que je suis assez loin de partager ces idées qui, selon moi, occultent un peu trop la vraie nature égoïste de l'humain et les dérives monstrueuses que peuvent entraîner un tel système. J'ai pas lu personnellement le bouquin de Ayn Rand, un gros pavé qui fait plus de 1000 pages, mais je reconnais que la dame propose une vision séduisante et curieusement pleine d'espoir du monde. Le problème avec Atlas Shrugged, c'est que l'histoire est pas grand chose de plus qu'un prétexte à explorer et décrire cette philosophie dans tous les sens, mettant donc des dialogues aseptisés dans la bouche de personnages pas plus profonds qu'une planche de 2x4. Je nie pas la qualité de l'histoire, mais il est très clair en regardant le film que c'est avant tout une allégorie politico-économique. Et que dans ce cadre, il devient assez difficile de s'attacher au personnage. D'autant plus que, même si l'histoire était pas aussi didactique et verbeuse, le film partirait déjà avec un sérieux handicap commercial. En effet, cherchez pas ici d'action ou de suspense. Même si le contexte est économique, on est loin des excès grisants d'un Oliver Stone dans Wall Street. Paul Johansson opte plutôt pour une facture très classique, trop classique à mon avis, qui donne à l'œuvre un aspect complètement dépassé, malgré toutes les tentatives faites pour actualiser et moderniser le bouquin au niveau de l'histoire. Je vous le cacherai pas, indépendamment des idées véhiculées de façon pas très subtile ici, Atlas Shrugged Part 1 est un film médiocre, à l'aspect télévisuel tristounet qui peine à cacher son budget famélique. Et on dit Part 1 parce que les plans originaux du producteur étaient de financer une trilogie dont il s'agit du premier opus, le livre étant beaucoup trop long pour entrer dans un film d'1h30. J'ai des doutes qu'un deuxième et troisième film voient le jour, mais on peut toujours espérer. Et le producteur a annoncé récemment qu'il mettait en branle la production de la suite, alors on sait jamais. Bref, l'échec du film me fait tout de même un pincement au cœur. D'abord parce que le casting est vraiment pas mal, et surtout parce que c'est pas un film qui ressemble à un millier d'autres. Et ça me désole, de voir enfin un film américain original et audacieux qui échoue bien bas. Atlas Shrugged Part 1 a le grand mérite de créer un univers et une ambiance particulier, même si les moyens et les talents ont visiblement manqué. Quant au scénario de base, eh ben votre réaction face aux interminables dialogues dépendra de vos affiliations politiques et philosophiques. Au mieux, ils stimuleront votre cerveau, et au pire, ils vous font bien rigoler. Le Blu-ray est présenté en 2x35 anamorphique dans une image correcte, qui fera pas monter personne au rideau, cela dit. Une unique piste audio se retrouve ici en anglais 5.1 DTS HD et vous pouvez activer des sous-titres en anglais ou en espagnol. La piste de commentaires des producteurs et du scénariste est vraiment le meilleur bonus et les gaillards s'attardent beaucoup sur la conception chaotique du film et les difficultés de financer un tel projet. Beaucoup plus informatif en tout cas que Road to Atlas Shrugged qui résume un peu la piste de commentaires en quelques minutes. Sinon on a droit à une galerie de photos ainsi qu'à environ une demi-heure de personnes qui sont enregistrées en train de dire I am John Galt et qui ont envoyé leur vidéo au type responsable du marketing du film. Ok, c'est cool je suppose.
Atlas Shrugged gagnera aucun prix, c'est le moins qu'on puisse dire. La mise en scène est ennuyeuse et maladroite, la photographie morne et le scénario absolument rien de cinématographique. Attendez-vous à beaucoup de personnes qui parlent en long et en large sur les valeurs du bénéfice personnel et sur les dangers inhérents au fait d'aider les autres. Il y a sans doute beaucoup plus dans le bouquin d'Ayn Rand, sinon je crois pas qu'il serait encore aujourd'hui aussi populaire, et le film lui fait pas honneur du tout. Les objectivistes parmi vous pourront s'en donner à cœur joie en dévorant le film ainsi qu'un bon bol de popcorn. Je sais pas s'il y a beaucoup d'objectivistes au Québec, mais bon. Et les cinéphiles politisés auront bien du plaisir à disséquer les problèmes et les valeurs, si vous en trouvez, de ces concepts assez politiquement incorrects. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de regarder le film sans trop regarder ma montre. Disons que c'est intellectuellement très intéressant comme film. En revanche, ceux qui recherchent un simple divertissement devraient vraiment chercher autre chose. C'était Gilles, merci, bon visionnement.